bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Épisode 1. Pourquoi j'écris pour mieux me déchiffrer? Naissance du journal intuitif. Alors auparavant, j'étais souvent traversée par des ressentis et sans vraiment y prêter attention. Des intuitions, des élans, parfois des alertes, mais tout ça restait un peu flou, un peu brouillon, un peu anodin. Au fil du temps, des formations et des lectures, j'ai appris à plus écouter mes ressentis et mes pensées. Et là, dernièrement, depuis cet été, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, parce que j'adore les défis, qui est pratiquer l'intuition tous les jours, concrètement, dans mon quotidien. Alors, pourquoi? Pourquoi me lancer ce nouveau défi? Parce que je suis coach de vie intuitive et que j'utilise déjà mon intuition dans mes accompagnements. Elle me guide quand je fais des lectures intuitives ou énergétiques pour les personnes que j'accompagne. Et ce qui m'émerveille à chaque fois, ce sont les échos, les résonances, la justesse de ce qui est perçu, sans mental et sans effort. Et ça, j'adore ça. Mais dans mon propre quotidien, j'ai longtemps ressenti une frustration de ne pas davantage écouter mon intuition, de ne pas davantage la décoder. Des intuitions spontanées, des informations qui surgissent sans prévenir. Mais rien de régulier, même si j'en avais, rien de maîtrisé. Comme si j'avais accès à une boussole, mais qu'elle ne s'allumait que par intermittence. Alors je me suis demandé quand même, et si je pouvais activer cette boussole pour moi aussi et quand j'en ai besoin? Et si cette pratique intégrée au quotidien pouvait davantage nourrir mes accompagnements? Et c'est là qu'est né mon journal intuitif. Chaque matin, en semaine, je m'installe tranquillement avec un stylo et mon petit carnet. Et je relève un exercice intuitif que j'ai trouvé soit en ligne, soit dans des bouquins. Alors clairement, c'est pas du journaling classique, ni même une to-do list émotionnelle. C'est un espace où je tente de mettre de côté mon mental, j'ai bien dit je tente, pour écouter ma petite voix intérieure, qu'on peut appeler également celle du sixième sens. Et ce que j'observe, après là quelques semaines de pratique régulière, c'est une compréhension plus claire de mon fonctionnement intuitif. C'est également une meilleure distinction entre mon mental et mon intuition. C'est aussi, comment je pourrais dire, comme une sorte de soif renouvelée pour approfondir davantage cet aspect, cet univers intuitif. Et c'est aussi clairement une certitude renforcée par rapport à ma posture professionnelle, qu'elle devient de plus en plus alignée. Bon, au final, clairement, je n'écris pas tout le week-end. En fait, j'ai essayé, mais j'ai arrêté. J'ai compris que j'avais besoin de ces jours du samedi dimanche, donc pour moi c'est des jours off, pour être simplement présente à la vie, c'est-à-dire mon conjoint, mes amis, l'été, qui fait les moments off. Et puis en fait, finalement, en y réfléchissant, c'est aussi une forme d'intuition, qui est savoir écouter ses besoins, suivre son énergie. Ce journal intuitif est vraiment, clairement, mon terrain d'exploration. Une pratique que je souhaite libre et ouverte. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler ici, dans la saison 1 de ce podcast Naturellement là. De vous partager des observations, peut-être des anecdotes, clairement des doutes et plein de découvertes. Car l'intuition, ce n'est pas un don, c'est une capacité naturelle que si on a envie, peut être renforcée avec la pratique. Pour moi, c'est un chemin, c'est aussi une rencontre avec une part de soi qui est là depuis toujours. Alors dites-moi, et vous? Est-ce que vous tenez un journal intuitif? Est-ce que ça vous est déjà passé à travers l'esprit? Avez-vous essayé? Racontez-moi, soit dans les commentaires, soit par message sur mon site internet. Et finalement, restez dans le coin parce que on commence à peine cette aventure.